Eh bien salut à tous, ici Tom 13 et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la keynote d'Apple qui se passe en ce moment. Donc là c'est vraiment, il est 19h51, la keynote ça fait que 50 minutes qu'elle a commencé, mais je commence déjà la vidéo pour vous dire toutes les nouveautés qu'il y a eu. Alors vraiment j'ai été... j'adore ça de toute façon, j'adore toujours participer aux keynote etc. Donc on va parler vite fait de... Parce qu'en fait, ils ont parlé beaucoup de statistiques, mais bon, ce que je vous attendais, c'est surtout s'ils ont parlé de l'iPhone 5, etc. Donc oui, ils ont parlé de l'iPhone 5, mais on y reviendra après. Donc pour commencer, la keynote a eu lieu à San Francisco. Donc la vidéo sera disponible après, on peut pas la voir en direct parce qu'ils ne veulent pas. Ensuite, vous pourrez regarder où ça se faisait. Donc je vais vous passer à l'écran les images, comme d'habitude. Et là, vous allez voir que, juste à l'écran, vous allez voir l'image de l'avant où ça s'est passé à San Francisco. Avec la foule juste ici et beaucoup de place comme on peut le remarquer par rapport à Cupertino. Donc les points possibles qui étaient prévus, c'était les nouveaux iMac, l'iPhone 5, l'iPod 5, excusez-moi. Donc les débuts sont toujours les statistiques avec à peu près 380 Apple Store dans le monde. Donc je vous passe l'image. Retour positif après avoir vendu le MacBook Pro, Mountain Lion pardon. Donc tout le monde disait ouais, Mountain Lion il est nul, machin, truc et tout. Pourtant il a quand même eu 7 millions de Mountain Lion qui ont été mis à jour. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc premier en USA pour les netbooks. Ensuite, je vais vous passer l'image. L'ordinateur, le MacBook Pro est le meilleur Mac de l'histoire. Donc c'est Apple qui nous le dit. Ensuite, on passe aux statistiques iPad. Nous avons 84 millions d'iPad vendus depuis sa création, avec tous les iPads confondus. Vous avez 62% de tous les appareils concernant Apple où ça marche super bien, quoi. C'est le marché en fait qui marche le mieux chez Apple. Donc ensuite, on se retrouve avec les applications de l'App Store. On a 700 000 applications au total, dont 250 000 pour l'iPad. Donc après ils ont commencé à présenter tous les iPhones, donc V1, V2, V3, machin, iPhone 3GS, voilà. Et quand ils arrivent au 4S, ils ont fait et voilà, on vous présente l'iPhone 5. Alors là j'ai été trop content, j'ai crié dans ma chambre, comme je pense que vous en foutez un peu, mais bon, voilà, je dis ce qu'il en est. Donc on peut apprendre directement qu'on a 5, sur l'iPhone, en portant de la longueur, je vais vous passer les photos, vous avez 5 rangée d'icônes sur le springboard, donc comme il était prévu. Il est beaucoup plus mince, il fait 7,6 mm d'épaisseur, donc 18% plus petit, 112 grammes, donc 20 fois plus léger, excusez-moi. Vous avez les accusés réception qui sont compris maintenant nativement dans l'iPhone. Vous avez toujours l'écran Retina mais d'une meilleure qualité. Vous avez un écran de 4 pouces, oui je dis bien 4 pouces, donc c'est comme le Samsung Galaxy S3, sauf en 10 fois mieux. Vous avez 640 de largeur et avec 1136 de hauteur, mm. Vous avez l'iOS compris dedans, avec un iOS plus rapide et plus stable. Si je regarde en bas, c'est normal, j'ai tout écrit sur ma feuille. Donc ensuite, vous avez des nouvelles applications natives comme Keynote, Page, Number, iPhoto, iMovie, GarageBand, etc. Il y a plus de couleurs sur l'écran. Donc ça, de toute façon, il y en avait déjà beaucoup. Il y a une grosse différence entre tous les autres portables. Et ensuite, un gros changement, c'est la Wi-Fi qui est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est vraiment super. On a une portée déjà qui est beaucoup plus grande et la Wi-Fi, elle est nettement mieux améliorée. Vous allez bénéficier vraiment de votre connexion à plein régime, quoi. Ensuite, vous avez 100 mégabits en 4G. Bien sûr, la 4G sera installée en France bientôt. Donc, c'était pour la rentrée par SFR. Orange, je pense aussi. Donc avec une puce LTE et NFSE à l'intérieur, etc. Vous avez une nouvelle antenne dynamique. Vous avez 3 nouveaux micros qui sont 20 fois plus petits. Avec FaceTime à l'avant, avec la caméra frontale de 720p, donc en HD, c'est une très bonne résolution. C'est le plus rapide de tous les écrans conçus dans le monde entier. Vous avez aussi une qualité d'image exceptionnelle, avec une résolution de 3264 par 2448. Alors la résolution est très importante, c'est ça qui va jouer vraiment sur la beauté de l'image. Et voilà.
Donc au niveau de la batterie, on a on a 8 heures en 3G, en 4G, 10 heures en vidéo, 40 heures en musique et 225 heures en veille. Vous avez aussi le processeur A6 qui est 40% plus rapide pour tout ce qui est à l'intérieur de l'iPhone, dont pour la prise photo aussi, alors que sur l'iPhone 4S déjà quand on prenait une photo c'était vraiment la caméra qui prenait la photo la plus rapide du monde, donc en 1, je sais plus combien de secondes. Vous avez le nouveau mode pour prendre des photos, le mode caméra, caméra panorama. Alors là vous allez me dire oui c'est quoi machin, ben, vous pouvez prendre une photo en panorama. Et écoutez bien le nombre de pixels que vous aurez en panorama, 28 mégapixels. Alors là j'ai été vraiment bluffé, mais bluffé de chez bluffé. C'est vraiment une caméra mais superbe. Bon, on garde toujours du 8 mégapixels pour les appareils photo normal. Et nous avons aussi une meilleure qualité sonore. Donc quand on branche nos écouteurs, maintenant les gens n'entendront plus ce que vous écoutez comme musique. Vous avez par contre la plus grosse déception que j'ai eue sur cet iPhone 5, c'est le câble qu'ils ont changé, donc je vais passer juste à l'écran. C'est un câble de combien de branches, je sais plus, de 9 branches. Donc ils vont vendre un adaptateur avec pour se connecter à l'ancien dock qu'on avait, et je trouve ça vraiment nul parce que on avait tous les docks et tout qui étaient prévus exprès pour ça, et puis maintenant ça va tout changer, donc ça c'est vraiment dommage. Donc attendez, j'ai juste actualisé pour savoir s'il y a des nouvelles d'un iPod Touch 4 pour l'instant. Donc non, pour l'instant il ne parle pas il parle toujours de l'iPhone. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, alors nous avons aussi, comme j'ai pu noter ici, la vue en 3D avec plan, l'USB 3.0, donc 8 fois plus rapide que l'USB normal d'habitude. Vous avez aussi 4 poses d'écran, donc une meilleure qualité d'écran, parce que tout le monde peut dire quelque chose sur ouais, il est super beau l'écran du Galaxy S3. Je suis désolé, c'est vraiment une résolution de merde. Quand vous prenez une photo, c'est bleuté. Faut arrêter de dire que c'est bon. C'est pas parce qu'on a 12 mégapixels qu'on peut avoir une super photo. Là, l'iPhone a 8 mégapixels, il prendra une meilleure photo qu'un Samsung Galaxy S3. C'est sûr et certain, parce que la résolution elle va tout changer, les dimensions d'image ils vont tout changer, et on va filmer en 1080p, etc. Ensuite, du côté d'iPhone, c'est terminé, donc on va passer à la suite. Je vais passer juste des images, encore une d'iPhone. Là, on va passer, il y aura l'intérieur de l'iPhone, il y aura les broches. Donc, je vous montrerai juste là, sur l'iPhone, ce que ça donne. Vraiment, l'iPhone 5, le physique, je l'adore, il est magnifique. En blanc, je pense qu'il va être encore plus beau. Mais je pense que je vais prendre en noir quand même, parce que ça fait un peu fi, je trouve, en blanc. Après, c'est mon avis personnel. Mais franchement, regardez juste cet arrière, juste sublime. Moi j'adore vraiment l'espèce de... Je sais pas si c'est de l'aluminium, mais si c'est de l'aluminium comme ça, avec les deux bancs noirs comme ça, franchement j'adore. Et voilà. J'avais pas terminé de parler de l'iPhone 5 parce que j'avais pas annoncé les prix, etc. Donc je vais les passer juste à l'écran. Alors vraiment, c'est vraiment les mêmes prix que quand il y a un lancement d'iPhone. Donc 629 €. Vraiment, c'est pas excessif par rapport... Oui, c'est sûr, c'est cher. Mais bon, ils n'ont pas augmenté comme ils faisaient avant. Donc comme vous pouvez le voir, l'iPhone sera disponible en noir et blanc. Donc je vais mettre une photo de l'iPhone en blanc. Pour la première fois, ils ont changé la taille de l'appareil. Et c'est un des meilleurs téléphones au monde. Enfin, le meilleur téléphone au monde pour Apple pour l'instant. Il montre des images de l'intérieur, je vous le montrerai. Ça passera juste à l'écran ici. Aussi de l'épaisseur entre un iPhone 4S et l'iPhone 5. Vous avez aussi les broches que je vais vous montrer, et là vous aurez les prix. Donc les prix sont pour le 16 Go 199 $, pour le 32 Go le 299 $, et 399 $ pour le 64 Go. Donc moi je pense que je prendrai le 16 Go en blanc, je suppose, ou non, allez noir. Il n'y aura plus de 3GS, donc tous ceux qui veulent les 3GS c'est fini. On peut le précommander à partir du 14 septembre. Alors c'est une grosse nouveauté, c'est de l'avoir sorti en si peu de temps. Donc 14 septembre précommande et livraison le 21 septembre. La France est concernée dans ces 100 pays. 100 pays, pardon, je sais plus combien de pays. Ouais, bref, on s'en fout, c'est dans je sais plus combien de pays, mais les 100 autres, ce sera le 28 septembre. Sinon, l'iOS 6 sortira le 19 septembre, donc 2 jours avant l'iPhone 5. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je vous avais déjà expliqué dans l'ancienne vidéo, si vous voulez regarder.
ce qu'il va avoir dans cette iOS 6, donc des grosses nouveautés, 250 au moins. Maintenant iTunes, il y aura iTunes 11 qui a été changé, donc grosse nouveauté aussi. Il y a une nouvelle interface, pardon, mais pas beaucoup d'amélioration. C'est vraiment discret dans l'interface. Il y aura des infos sur chaque album. On peut chercher les artistes, on peut chercher dans la bibliothèque par artiste maintenant. Les artistes partagent leurs photos sur iTunes. On peut avoir une version scindée de l'écran pour mieux gérer ses playlists. On voit actuellement une fonctionnalité qui permet de faire apparaître une fenêtre pour voir les chansons à venir. Nouveau design pour le mini player, assez esthétique. C'est toujours Apple, assez esthétique de toute façon. Ensuite, il y a plein de grosses nouveautés, mais pour iTunes, mais bon, la principale chose que vous voulez savoir, de toute façon, c'était l'iPhone 5. Suivant, on passe vraiment à l'iPod. Ils ont présenté à peu près tous les iPods qui existaient, tout machin. Et ils ont inventé le nouvel iPod. Enfin, je sais pas comment il s'appelle encore, mais c'est... Ah si, c'est l'iPod Nano 7ème génération, pardon, je viens de le voir. Donc, il ressemble à un mini iPod Touch en fait. Il est vraiment pas mal. Il fait 5,4 mm, il est très petit, 38% plus petit. Les commandes de contrôle se font sur le côté, il est vraiment minuscule. Et il y a un assez gros écran dessus quand même. Bah, presque tout quoi. Et là vous avez quand même un tuner FM intégré et vous avez en couleur du blanc, du noir, du rouge, du rose, du vert, du bleu et du jaune. Alors c'est bien, il y a le Bluetooth aussi, il y a un podomètre, truc qui sert strictement à rien, et c'est la batterie la plus longue qui a jamais été construite dans le monde. Attention maintenant, grosse nouveauté qui vient juste d'apparaître à l'instant, c'est l'iPod Touch. Donc c'est vraiment du direct que je vous fais. C'est l'iPod Touch 5 apparemment. Ils disent c'est le lecteur le plus populaire, aussi le service de jeu le plus répandu, donc sur l'iPod Touch. 175 000 jeux disponibles. Encore amélioré. Et voici l'iPod Touch de la 5ème génération. Ah là là, c'est ce que j'attendais, mais vraiment. Parce que tout simplement l'iPod commence à se faire un peu vieux, le 4. Et vraiment il rame, même quand il n'est pas jailbreaké. Et là, 6,1 mm d'épaisseur, il est presque aussi fin que le Nano qui a été annoncé à l'instant. Et il pèse seulement 88 grammes, pardon. Donc vraiment, ils sont en train de nous bluffer là. Cette keynote, c'est vraiment pour moi la meilleure quoi. Je note juste sur Facebook, je commente l'iPod Touch 5 qui a été annoncé. La résolution c'est la même que sur l'iPhone 5, elle est beaucoup plus large. Processeur A5, donc double cœur processeur. L'arrière il a l'air d'être... attendez, je vous passe une image juste à l'instant. Hein. Mais il est bizarre, il a l'impression qu'il est tout... Bah, s'il est en aluminium brossé, c'est mieux parce que je trouve que même... J'ai une coque, moi je le protège super à fond et tout machin. L'autre fois j'ai enlevé la coque, il était dégueulasse, il est rayé de partout, alors que pourtant je l'ai jamais mis dans n'importe quoi, je fais super attention quoi. Et vraiment il est beaucoup rayé là, et là franchement quand on voit l'arrière, j'espère que c'est un truc qui se raye pas facilement, parce que sur l'iPhone justement c'est un truc où ils mettent des trucs pour pas rayer, et là l'iPod il se raye mais d'une facilité mais pas possible. Donc un développeur arrive pour faire une démo d'un jeu, mais ça on en a rien à foutre. En passant, il y a les jeux de EA sur l'iPhone. Maintenant il y aura des jeux de foot, du genre des jeux de voiture où on voit carrément dans le rétroviseur derrière ce qui se passe. Donc vous pouvez juste vous douter de la capacité quoi, du processeur, comment il doit gérer ça, les images, etc. Je sais pas comment ça va fonctionner, mais bon, ça a l'air d'être vraiment génial. L'iPod Touch 5 là on a pour l'instant pas plus d'infos. Je suis pressé de savoir un peu plus là. Vraiment l'iPod Touch 5 c'est vraiment ce que j'attendais, et j'espérais qu'il sorte, et il est sorti. Donc je pense que je vais me l'acheter. Donc avis à tous ceux que je connais, je vends mon iPod Touch 4. Donc je sais pas combien je vais le vendre, mais c'est à 32 Go. Je vous dis il est un peu rayé à l'arrière, mais ça c'est sur tous les iPod Touch, vous pouvez les protéger autant que vous voulez. Mais c'est pas de la raye en fait, je sais pas, c'est bizarre, on dirait que ça a été frotté avec du plastique, c'est bizarre. De toute façon je vous mettrai des photos sur Facebook pour le vendre. Ensuite donc voilà, j'annonce que je vends mon iPod Touch 4. Donc c'est vraiment, j'adore vraiment l'iPod Touch.
Et vraiment là il ramait Infinity Blood 2, c'était pas possible dessus, il prenait 15 secondes de retard par rapport à l'iPhone 4S. Ok, c'est pas le même processeur, mais bon là il y avait beaucoup de différence quand même. Donc vraiment là je suis content de la keynote. Donc voilà, ce jeu est développé grâce à des chercheurs. Bon, c'est le jeu Ninja qui présente là, il se fait chatouiller, truc, à la foutre. Sinon, je vous montre juste une image du jeu, c'est vraiment nul. Hop là. Donc c'est un personnage qui réagit à l'action du joueur à l'instant, il est chatouillé. Donc comme Clumsy Ninja peut apprendre, et ce jeu a été développé car recherche à Oxford, il provoque des francs applaudissements de la salle à la fin. Donc en gros, à mon avis, c'est un truc, si vous... Ah, c'est un peu comme Tom le chat, mais en beaucoup plus amélioré, quoi. Mais bon, le truc inutile qu'on s'en fout complètement qu'il nous présente ce jeu. Je pense qu'il y a assez de jeux sur l'App Store pour qu'on soit conquis. Excusez-moi, j'ai écrit un message. Voilà. Donc j'actualise pour voir s'il y a des nouveaux trucs qui sont sortis. Non, bah voilà. Donc après rafraîchissement, j'ai eu de nouvelles informations. Donc les nouvelles informations, c'était sur un truc qui était super méga giga bien. C'était 40 heures de musique. Donc c'est super comme, je veux dire, écouter pendant 40 heures de la musique d'affilée sans que la batterie se décharge, c'est bien. Il avait une caméra de 5 millions de pixels, pardon, et un autofocus et un flash. Et le mode panorama, il est aussi disponible et il montre quelques photos, mais je pense pas les mettre. Il y a une nette amélioration du rendu parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'iPhone 4 et l'iPod Touch 4, on avait la même caméra et pourtant c'était pas la même qualité d'image. Vous voyez comme quoi que c'est la résolution qui joue le tout, quoi. Ensuite, sur l'iPod Touch, sur le côté, vous pourrez mettre une... en fait, quand vous tirez sur le côté, vous avez une sorte de fil qui s'accroche au poignet pour éviter que vous le fassiez tomber sur le béton. Donc ça permet de ne pas le bousiller assez rapidement parce qu'il est très fragile. Et au moins là il est vachement maintenu par la main comme un appareil photo. Il a aussi une caméra FaceTime de 720 pixels, une détection de visage. Les connexions Wi-Fi et Bluetooth ont aussi été améliorées comme sur l'iPhone 5. l'AirPlay fait son apparition sur l'iPhone 5, Siri notamment. Les iPod Touch sont disponibles en plusieurs couleurs. Alors ça c'est une grosse nouveauté mais juste excellente parce que c'est vrai que gris c'était chiant. Là vous avez le choix, vous avez soit blanc, noir, bleu clair, rose saumon ou jaune. Alors c'est vraiment super comme truc. Ils ont fait comme pour l'iPod Nano 7 là. Et aussi ils ont sorti un nouveau truc là. On a fini pour ce qui était autour de l'iPod. Je vous annonce juste le prix de l'iPod. Donc les iPods sont annoncés au même prix que quand ils ont été annoncé pour l'iPod Touch 4. Donc l'iPod Shuffle $49, l'iPod Nano $149, le 4ème génération d'iPod Touch $199 et le nouvel iPod Touch en 32 Go $299. Donc ça fait à peu près 300 €. Donc vraiment je pense que je vais tout de suite me l'acheter, vite fait, bien fait quoi. Et là je le prendrai en blanc, comme ça j'aurai noir et blanc et je serai content. Ensuite ce qu'ils ont sorti qui est vraiment pas mal, c'est les nouveaux écouteurs qui étaient prévus dans les rumeurs. Donc c'est des écouteurs avec beaucoup plus de basse et qui se mettent mieux dans l'oreille et vous pouvez mieux entendre vos basses quoi, et la musique elle est beaucoup plus claire. Donc ils sont inclus dans les nouveaux produits évidemment parce que c'est normal quoi avec le prix qu'on les paye. Ça s'appelle les AirPods et je vous les présente juste ici à l'écran, ça va défiler. Ensuite Tim Cook est revenu et ils ont parlé qu'ils allaient faire un modèle rouge comme ils avaient fait la fois avec l'iPod Nano. En fait ils avaient fait une couleur rouge pour combattre le sida en Afrique et là ils vont recommencer avec les couleurs rouges. Ils ont créé une publicité justement pour ces écouteurs, bon, on s'en fout un peu. Ensuite iPod, iTunes, iPhone 5, iOS 6 avec plus de 200 nouvelles fonctionnalités ont été vues dans cette keynote. Elles sont très impressionnantes et en même temps ce qui différencie des concurrents c'est la fonction qu'elles ont de fonctionner ensemble. Donc les iPods qui fonctionnent avec les iPhones et tout, etc. Donc ensuite la keynote s'est terminée sur ceci. Donc je rappelle vite fait les gros points qu'il y a eu: l'iPhone 5, l'iPod Touch 4, l'iPod Nano 7, les AirPods et iTunes, iOS 6
Et voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et j'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos. Désolé si j'ai parlé un peu mal, mais je suis malade. Je suis pris du nez, etc. Mais on s'en fout un peu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut à tous, chers abonnés.